grâce, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Innonce de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit souffle encore sur nous. Merci Saint-Esprit de nous permettre encore d'être là ce matin. Merci Saint-Esprit de nous accorder encore ta grâce. Saint-Esprit, merci parce que tu nous donnes d'être là. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce Saint-Esprit. Merci pour tes bienfaits. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Alléluia, merci, merci Seigneur notre Dieu. Alléluia, merci. Bien-aimés, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit encore glorifié. Bien-aimés, nous sommes là par la grâce de Dieu ce matin encore, afin, bien-aimés, de pouvoir écouter la parole, afin, bien-aimés, d'être édifiés. En tout cas, frères et sœurs, j'espère que vous avez passé un bon vendredi, un bon samedi. Nous sommes encore là, bien-aimés, dans le repos, dans le jour du repos. Certains reprennent demain, d'autres encore seront en vacances, puisque nous sommes dans diverses zones. En tout cas, pour celles et ceux qui sont encore élèves, collégiens, lycéens et du primaire aussi. Voilà. Et puis, certains étudiants aussi, pourquoi pas. En tout cas, frères et sœurs, vous le savez, nous sommes dans notre thème annuel, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Genèse chapitre 32, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, c'est ça notre référence annuelle, Dieu veut te faire du bien. Mais nous allons dans Genèse chapitre 32, verset 1er jusqu'au verset 17. Verset 1er jusqu'au verset 17, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Mais notre référence, c'est verset, pour l'année, c'est verset 9 à 10. Mais nous allons lire le verset 1er au verset 17. Verset 1er au verset 17, Genèse chapitre 32, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 32, voilà, la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de cet homme que l'on appelle Jacob, de cet homme que l'on appelle patriarche, qui est le troisième patriarche, n'est-ce pas, après Abraham et Isaac. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le livre de Genèse, pardon, excusez-moi, chapitre 32, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. La Bible nous dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce nom le camp, et il donna à ce lieu, le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séïr, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers
revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, il est le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, père d'Abraham, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, verset 18, à ton serviteur Jacob. Et c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, gloire soit rendue au Seigneur, merci. Alors, nous avons lu, bien-aimé dans le Seigneur, le passage donc annuel. Ce passage que nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, lire toute l'année. C'est notre thème annuel. Ok. Aujourd'hui, nous allons toujours, bien aimé, parler de ces choses. Nous allons toujours être là. Nous avons parlé des ressources, bien aimé, dans le Seigneur. Nous avons parlé des moyens. Nous avons, bien aimé, vu que le Seigneur nous fait du bien au travers de plusieurs manières, au travers de plusieurs façons, bien aimé, dans le Seigneur. Nous avons vu ces choses, nous avons vu cela. Comment est-ce que le Seigneur, bien aimé, nous fait du bien. Et bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu utilise plusieurs moyens, notre Dieu utilise plusieurs possibilités, notre Dieu, bien-aimé, il n'est pas démuni. Ok, donc, nous avons évoqué, mais il est important, permettez-moi de rappeler, nous avons parlé donc de reconnaissance. Bien-aimé, reconnaître au lieu où on est arrivé, faire le bilan. Avant de se plaindre, avant de faire quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de faire le bilan. Très, très, très important, frères et sœurs, dans le Seigneur, de faire le bilan de ce que Dieu a déjà fait avec nous, avant de se plaindre. Pourquoi? Parce que bien souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas. Nous nous plaignons, bien-aimés dans le Seigneur, oublions ainsi que Dieu nous a déjà donné quelque chose. Certes, nous voulons aller peut-être plus loin avec lui. Certes, nous avons des soucis et des problèmes, mais nous devons être reconnaissants et dire merci à Dieu. Oui, nous devons avoir cette soif d'aller toujours avec lui, plus en avant. Nous devons avoir cette soif d'aller toujours avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu. Mais, bien-aimé dans le Seigneur est avec nous. Reconnaître tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Je l'avais déjà dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des enfants gâtés. Ne soyons pas, des enfants gâtés. Ce n'est pas, bien-aimé, une bonne chose, ce n'est pas la meilleure manière de faire les choses. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, attention à l'ingratitude, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ok, nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons parlé du Seigneur, nous avons parlé, bien-aimé dans le Seigneur,
du père spirituel, nous avons parlé du père biologique, nous avons, bien aimé, vu en réalité que le Seigneur, bien aimé, nous donne toujours quelque chose. Ce qui me fait dire, bien aimé, avant de te plaindre, assieds-toi, arrête-toi, fais un bilan. Qui suis-je? Où j'en suis? N'oublie pas ton identité, n'oublie pas, bien-aimé, celui qui t'a choisi, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, la personne qui t'a appelé. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, mon frère, ne l'oublie pas, ma soeur. C'est très, très, très important à savoir. Ok, donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu. J'avais dit, nous continuons à évoluer. Aujourd'hui, nous avons vu dernièrement donc comment est-ce que cet homme s'est retrouvé chez son oncle Laban, à Padan Aram, Laban l'araméen. Comment est-ce qu'il a fui? Comment est-ce que ses parents, bien aimés, notamment son père et sa mère, l'ont envoyé à Padan Aram chez le frère de sa mère et, bien aimé, l'ordre qu'il avait reçu de son père de ne pas épouser des femmes cananéennes. Et que l'ordre de son père non seulement avait été exécuté, mais comme nous disons, bien aimé dans le Seigneur, en tout cas, il y a un langage, il y a un dicton qui dit, comme Dieu sait bien faire les choses, le Seigneur sait toujours bien faire les choses, il se trouve, bien aimé, que Rachel était la femme selon son cœur. C'était une femme qu'il aimait. La Bible nous dit qu'elle était grande, qu'elle était belle, bien aimée. Tandis que Léa avait des yeux, bien aimés, délicats. Alors, nous avons vu toutes ces choses, mais le thème, bien aimé, Agnès, c'est Dieu veut te faire du bien. Et nous, bien aimés, nous continuons toujours. Aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, de quelque chose de très important. Dieu veut te faire du bien, pas te faire plaisir. On peut encore dire, Dieu veut te faire du bien, pas répondre à tes caprices. En disant cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions une chose. Dieu veut te faire du bien, pas, bien aimé, répondre à tes caprices, ou Dieu veut te faire du bien, pas te faire plaisir. Quand je dis se faire plaisir, il est important que j'explique ces choses. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, s'il était possible à l'être humain, dans la majorité des cas, de ne pas travailler, de rester assis, de ne rien faire, bien aimé dans le Seigneur, l'homme resterait assis. S'il était possible, bien aimé, à l'être humain, de pouvoir manger, bien aimé, comme ça, non pas à la sueur de son front, mais à la sueur de ne rien faire, bien aimé, cela ferait plaisir à l'être humain. Si, bien aimé dans le Seigneur, il était possible, n'est-ce pas, à l'être humain, de ne pas jeûner, de ne pas prier, bien aimé dans le Seigneur, cela ferait plaisir à l'être humain. En réalité, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur, après avoir reconnu nos fautes, après avoir reconnu nos péchés, après avoir fait le bilan de notre vie et nous rendre compte, bien aimé, que nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Et je crois et j'espère que chacun d'entre nous a fait un choix réfléchi. Alors, bien aimé, là, de manière instantanée, après avoir dit Amen, le Saint-Esprit vient dans nos vies. Si auparavant, le Seigneur avait bien sûr un regard sur notre vie, nous gardait, nous protégeait, bien aimé dans le Seigneur, mais nous continuons toujours à mener notre vie. Mais dès lors que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, accepté le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il vient dans notre vie et en principe, c'est lui qui conduit nos vies. En principe, c'est lui qui conduit et qui doit conduire nos vies. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous guide. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous conduit. Le livre de Genèse, nous sommes déjà là dans le message. Dans le livre de Genèse, bien-aimé, chapitre 1er. Dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur crée, pendant 6 jours, le 6e jour, il a créé l'homme. Et la Bible nous dit que le 7e jour, il s'est reposé. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, nous allons lire quelques passages.
La Bible nous dit que le Seigneur plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Dieu veut te faire du bien, pas te faire plaisir. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, bien aimé. Ok. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 26. La Bible nous dit, Dieu dit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, verset 29, « Voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal sur la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Ok, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur au chapitre 2. Ok. Nous sommes au chapitre 2. Où là, on nous raconte toujours, bien aimé dans le Seigneur, la création. Nous allons au verset 15. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, nous continuons. L'Éternel Dieu, je reprends pardon, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Versets 15 à 17. Dieu veut te faire du bien, pas te faire plaisir. Je reprends. Quand je dis Dieu veut te faire du bien, pas te faire plaisir, c'est simplement pour dire le Seigneur, quand il t'a créé, le Seigneur, quand il dit il veut te faire du bien, cela ne signifie pas que tu dois tout faire à ta guise. Que tu dois tout faire selon ce que tu veux. Autrement, frères et sœurs, ce serait un problème et un gros problème. Dès le départ, qu'est-ce que nous voyons? Dieu a un but, il crée. Et le but de Dieu, c'est que l'homme soit dans des circonstances et dans des conditions agréables à vivre. La Bible nous dit que Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden. Ce qui signifie que l'homme n'est pas né dans le jardin d'Éden. L'homme est né, n'est-ce pas, a été créé par Dieu, et Dieu l'a placé sur le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden étant sur la terre. Ok? Mais l'homme n'est pas né dans le jardin d'Éden, puisque la Bible nous dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Ce qui signifie qu'au départ, l'homme devait vivre dans un cadre. Et ce cadre s'appelle le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'homme avait dit à Dieu qu'il devait manger de tous les fruits, si ce n'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au risque de mourir. Donc, dans ce jardin d'Éden, autre chose, l'homme avait été mis là pour pour cultiver et pour garder. Autrement dit, frères et sœurs,
que l'homme, l'être humain, avait été mis sur la terre pour un but bien précis. Ce qui me fait dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es sur terre, tu ne dois pas oublier, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas oublier que sur cette terre, tu as un but. Que tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit, que tu n'es pas venu te balader, mon frère, ma soeur, et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'a mis sur terre pour un but. De la même manière que Jésus est venu pour sauver l'humanité, de la même manière que Jésus est venu pour sauver l'humanité au travers de la croix et au travers de la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu es venu sur terre pour un but. Tu es venu sur terre pour un but. Nous continuons. Donc, nous avons vu ici que l'homme, n'est-ce pas, chapitre 2, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, l'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver, premièrement, et qu'il pouvait manger, deuxièmement, de tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin d'Éden, mais qu'il ne pouvait pas, bien aimé dans le Seigneur, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous continuons, bien aimé, la lecture, et qui va, bien aimé dans le Seigneur, nous intéresser au plus haut point. Genèse chapitre 32 à partir du verset 25. On peut lire à partir du verset 22, bien aimé dans le Seigneur. On peut lire à partir du verset 22. La Bible nous dit, on peut même lire à partir du verset 20. Allez, disons à partir du verset 20, excusez-moi. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez aussi. Ah pardon, excusez-moi. C'est ce message que vous transmettrez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi qu'en serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai face à face et peut-être m'accueillerait-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Verset 23, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le quai du Yabok. Il leur fit, la Bible dit, il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 25, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Verset 28. Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, verset 30, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénira. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tournant qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon, c'est-à-dire ici. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons? Ici, la Bible est en train de nous relater une histoire. La Bible est en train, bien-aimés dans le Seigneur, de nous montrer ce qui se passe dans la parole du Seigneur. La Bible est en train de nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? La Bible nous dit qu'après avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, ses serviteurs,
son bétail, ses servantes, ses femmes et ses enfants. La Bible nous dit, après leur avoir fait passer le torrent du Yabok, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Jacob est resté tout seul. Jacob est resté tout seul. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il était en train de réfléchir, alors qu'il était en train de se demander comment les choses vont se passer, alors qu'il était en train de se demander, est-ce que mon frère va me pardonner après 20 ans, quand même, malgré tout le mal que je lui ai fait, est-ce que les choses vont bien se passer? La Bible nous dit qu'à ce moment-là, dans la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, dans la nuit, à un moment où il était, bien-aimé, dans une faiblesse psychologique, un homme va venir lutter contre lui. Et en lisant, bien-aimé, ce qui se passe pendant cette lutte, en lisant, bien-aimé, ce qui se passe pendant cette bataille, pendant cette bagarre, nous comprenons une chose, que la personne qui a lutté contre lui, c'était un être surnaturel. Pourquoi nous le disons et comment nous le savons? Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée. Écoutez, de tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Jacob est peut-être celui qui a eu le plus de rencontres surnaturelles. À Bethel, il dort, il voit des anges et Dieu lui parle. Premièrement. Deuxièmement, quand il arrive chez son oncle Laban et que son oncle le maltraite, Dieu, au travers d'un ange, lui apparaît et lui dit comment est-ce qu'il doit, bien aimé, faire pour la multiplication du bétail. Le Seigneur lui dit encore, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va le ramener. Au chapitre 32, bien aimé, où nous avons lu qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons vu? Que là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va encore le visiter. Et vous lirez même encore, bien aimé, plus tard, dans d'autres passages, le Seigneur, bien aimé, va encore le visiter. Mais le Seigneur lui a dit, je vais te faire du bien. Je vais te faire du bien. Je vais te ramener chez toi. Donc, rentre chez toi. Déjà, le Seigneur va lui dire. Je relis simplement, bien aimé, rapidement. Je relis rapidement à partir du chapitre 29. À partir du chapitre 28, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans le lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit s'enchever et il se coucha dans celui-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle, dans le ciel. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu dit à Jacob, je te ramènerai dans ce pays. Voilà ce que, bien aimé, le Seigneur lui dit. Chapitre 30, bien aimé dans le Seigneur. Chapitre 30. Donc nous avons lu chapitre 29, nous lisons maintenant le chapitre 30, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le chapitre 30.
partir, chapitre 30, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 34. Là, on dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir. Et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Ok. Verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Ok. Verset 3, chapitre 31, verset 3, la Bible nous dit, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Écoutez. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Ok? Jacob, verset 4, fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé de vie dans mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Autant les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que t'as fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là encore comment est-ce que le Seigneur agit. Comment est-ce que le Seigneur fait les choses. Nous avons déjà abordé, bien-aimés dans le Seigneur, le fait que Jacob devait assumer ses responsabilités. Qu'il devait assumer ses responsabilités et qu'il devait faire face, bien-aimé, à Ésaü. Et j'avais déjà dit, bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que nous avons des enfants, que nous sommes des enfants de Dieu, mais cela ne nous empêche pas de bien nous comporter. Mais cela, bien-aimé, ne doit pas nous empêcher d'être corrects à l'égard des uns et des autres. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à 2 reprises, le Seigneur lui dit, dans le chapitre 29 que nous avons lu, bien aimé au chapitre 28, pardon, excusez-moi, qu'il va le ramener. Il lui dit, bien aimé, dans le chapitre 28 que nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, pardon, qu'il va le ramener. Qu'il va, bien aimé, le ramener dans le pays de sa naissance. Et là, bien aimé, dans le chapitre 31, nous l'avons lu aussi, bien aimé dans le Seigneur, il lui répète encore cette promesse. Mais nous avons vu dans le chapitre 32, quand nous avons commencé à lire, que Jacob avait une angoisse par rapport à son frère. Si, bien aimé dans le Seigneur, les choses ne dépendaient que de Jacob, si, bien aimé dans le Seigneur, les choses ne dépendaient que de lui, bien aimé, il n'aurait jamais voulu rencontrer Isaïe. Mais il se trouve que son chemin de retour passait par le territoire de son frère Isaïe. Et là, il devait répondre, bien aimé, de ses responsabilités.
il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur bien-aimé. Et la Bible nous dit, comme nous l'avons lu à partir du verset 22, que il s'est retrouvé seul bien-aimé, dans une position difficile, puisque on nous montre déjà, la Bible nous montre déjà qu'il était angoissé, qu'il avait peur, bien-aimé, qu'il avait pris les dispositions qu'il fallait. Et le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit, un homme est venu se battre avec lui dans la nuit. Et là, bien-aimé, se déroule la bagarre. La Bible nous dit dans la nuit. Mais la bagarre, bien-aimé, a été longue. La bagarre, bien-aimé, s'est déroulée pendant tout un temps. Puisque la Bible nous dit, au moment où l'aurore devait se lever, et que l'homme a vu qu'il ne pouvait pas battre Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que cet homme a frappé Jacob à la hanche et sa hanche s'est déboîtée. Sa hanche s'est déboîtée. Et pourquoi il l'a fait? C'est afin, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir vaincre Jacob. Mais même là, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas pu le vaincre. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et lui a dit, ton nom désormais ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Et tu as été trouvé vainqueur. Et par la suite, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quelque chose de particulier. Nous voyons, bien-aimés, la Bible ne nous le dit pas, mais en lisant, nous comprenons que Dieu répond à la prière de Jacob. Pourquoi je le dis? Parce que la personne qui se présente devant Ésaü, c'est une personne qui est physiquement faible. C'est une personne, bien-aimée, qui boite. La personne qui se présente devant Ésaü, c'est une personne qui boite. Ce n'est pas une personne, c'est pas la même, peut-être c'est la même personne qui a quitté de chez Laban, oui, mais physiquement, ce n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui boite. Or, nous nous souvenons qu'il avait fait cette prière à Dieu, que Ésaü m'épargne, qu'il ne vienne pas détruire mon troupeau, qu'il ne vienne pas détruire mes femmes, qu'il ne vienne pas détruire mes enfants. Et là, bien-aimé, Dieu ne lui a donné aucune réponse. Dieu ne lui a donné aucune réponse. Et d'ailleurs, si dans tout son parcours, Jacob a fait des offrandes, des sacrifices, des autels à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais véritablement, quand je dis véritablement, c'est-à-dire verbalement, alors que Jacob lui parlait, Dieu n'a jamais répondu à la prière de Jacob. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux bien m'expliquer. En fait, toutes les fois que Dieu est intervenu, c'est parce qu'il a vu Jacob dans la souffrance. Ok? La seule fois où Jacob lui adresse une demande, enfin la deuxième demande, la première demande dans le chapitre 29, il lui dit, si tu me ramènes et tout, tu seras mon Dieu. Ça, c'est la première prière que Jacob fait au Seigneur. Et la deuxième prière, elle se trouve dans le chapitre 32. Et le Seigneur répond à Jacob d'une manière, bien aimée, bien particulière. La Bible nous dit ceci, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme dans le livre de Proverbes, il dispose favorablement même à son égard ses ennemis. Premièrement. Deuxièmement, toujours dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, il incline dans le sens qu'il veut.